Parce que tout ce que vous avez dit, c'est vraiment très 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 pertinent. Mais vous avez oublié d'évoquer le fait le problème à la racine d'où il vient. Je pense qu'il vient d'une une espèce de politique du gouvernement, une grosse responsabilité qui fait qu'il a voulu ghettoiser ces endroits, les quartiers. Il a mis les mêmes populations ensemble. Donc ce qui fait que, j'en avais parlé récemment sur une émission sur le racisme, quand le gamin grandit, il voit toujours les mêmes personnes autour de lui. Et ça favorise le communautarisme. On parle toujours la même langue. Souvent c'est les Africains ou des Maghrébins. Et il n'y a pas cette ouverture sur les autres quartiers de la ville. Donc ce qui fait que ça favorise ce phénomène de clan. Du coup, moi je pense que ça a été fait exprès justement de mettre tout ce petit monde, ce grand monde maintenant, ensemble dans ces quartiers-là pour que ça pète. Parce que ça a été prouvé de mettre même des animaux parqués dans un endroit très réduit, bah, ça pète, ça explose de partout. Et justement, moi je pense que le fait qu'il n'y ait pas assez de personnes donc d'origine maghrébine ou africaine disséminées un peu partout dans les villes, et ben, c'est ça qui favorise le fait qu'il y ait cette fracture sociale entre, moi je pense que c'est un mépris de classe sociale plutôt qu'un mépris de race, qu'il y ait cette fracture entre les habitants de quartier et le système. C'est que les habitants de quartier, on se sent souvent justement marginalisés, stigmatisés du fait qu'on est cantonné juste à notre statut de personne du quartier. Alors que si les personnes justement décidaient d'habiter un peu partout en ville et ne restaient pas cantonnées toujours dans les mêmes endroits, il y aurait moins ce phénomène de bande. Et puis, je crois que c'est Adèle qui l'a dit, par rapport aux mosquées, je pense qu'il y a une grosse responsabilité, parce que la plupart des gens du quartier sont souvent musulmans, d'avoir une éducation par rapport à ça, à la religion, sensibiliser les enfants très, très tôt, et à la pratique de la foi, qui fait que ça éviterait pas mal de problèmes, parce que voilà, s'ils pratiquent, s'ils ont des activités voilà, culturelles, ou d'apprendre le Coran par exemple, ou avoir des activités sportives, culturelles, voilà, les occuper, parce que l'oisiveté fait que quand on n'a rien à faire, on traîne dans les quartiers, on a envie de faire n'importe quoi, on se regroupe entre bandes, alors que moi je pense qu'il faut occuper le temps de nos enfants, il faut les occuper intelligemment, il faut mettre en place des activités sportives, culturelles, mais pas que, il faut que les parents, ils ont quand même une grosse responsabilité, il faut quand même les accompagner, leur donner des choses à faire intelligentes, les sensibiliser, faire attention au suivi sur les réseaux sociaux, ne pas leur donner le téléphone trop tôt, ou de l'accès aux réseaux sociaux doit être quand même assez contrôlé, parce qu'on voit des gamins de 10-11 ans avoir des téléphones portables, le dernier cri, des tablettes et tout ça, et c'est pas forcément une bonne chose, ou les mettre devant des programmes pas appropriés, des réalités et autres. Je pense qu'il y a une grosse responsabilité de la part des parents, mais pas que, mais aussi du système, parce que le système, voilà, il a bien mis les choses en place, il a créé les conditions pour que ça se passe comme ça ainsi. Mais il ne faut pas tomber dans le piège, il faut se battre. Il y a une situation d'accord, il y a 20 fois plus de contrôle, on l'a dit, mais c'est 20 fois plus de contrôle. Il ne faut pas s'apitoyer sur ça, c'est-à-dire qu'il faut en prendre compte, mais il faut se servir de ça, de cette discrimination ambiante, on le sait que c'est discriminatoire, pour avoir une motivation supplémentaire pour pouvoir s'en sortir. C'est-à-dire que j'invite tous les jeunes à vouloir voilà, il faut se battre à l'école, il faut réussir à avoir un bon statut social, réussir peut-être artistiquement, réussir sportivement. Il faut absolument que les jeunes voilà, se servent de cet handicap de base. Mon père me disait toujours, il faut se battre 4 fois plus que le blanc. C'est-à-dire qu'il faut que tu travailles plus. Parce que tu parles qu'un handicap, donc tu travailles plus pour qu'on t'estime. Donc il faut pas rester sur cet handicap et tomber dans la victimisation, parce que c'est là qu'on nous attend. Les médias nous attendent dans ça. Donc on se plaint, il y a toujours du racisme, tout ça. Oui, il y en a du racisme. Mais il faut passer outre, il faut se servir de cette rage positive, mais pas dans la haine, pas dans les violences. Parce que les violences, je pense que ça traduit souvent un mal-être social, un sentiment d'abandon, voilà, comme ça a été vécu ce soir. Mais je pense qu'il faut se battre, il faut utiliser cette rage, voilà, dans le sport, dans la musique, dans les études, dans des passions positives. Donc il faut utiliser tous ces leviers, mais ça, il faut un accompagnement. Et c'est pour ça que toutes ces personnes-là qui étaient là présentes ce soir ont bien insisté. Il faut des personnes comme elles font un travail formidable, il faut de l'associatif, il faut des grands frères, il faut des grandes sœurs, il faut ces personnes-là qui mettent ces idées dès le plus jeune âge aux enfants. Il faut créer les instruments de la réussite, il faut les accompagner dès le départ, accompagner, leur donner des conseils, se placer en exemple, en modèle, et voilà, il faut pas compter sur le pouvoir public, et Jauki a raison de le dire, on n'a pas besoin d'eux, il faut prendre en main notre destin, et justement, tout se passera bien par la suite, on l'espère. Voilà.